Quand on dit Napoléon, on a beaucoup d'histoires de batailles, de guerres, de politique. Moi, pour ceux qui me connaissent, et les autres aussi d'ailleurs, j'aime pas la politique. À vrai dire, j'aime pas grand-chose. Bref, c'est pas le sujet. Pour moi, Napoléon, c'est d'abord un de ceux qui a le plus contribué à façonner la ville dont je suis le prisonnier depuis un quart de siècle. De la colonne Vendôme à l'Arc de Triomphe, la Madeleine où j'évitais de passer en semaine après minuit, il y avait le barrage de Condé, et je préfère éviter le 22 et le 36 vu la ganache que je me traîne. Mais bon, encore une fois, c'est pas le sujet. C'est les boulevards haussmanniens aussi, Napoléon, autant que Joséphine, autant que les batailles, que ce soit Austerlitz ou Waterloo, les canons pointés vers Marseille, le code noir dans ton cul. Mais bon, Papy Ridley a un gros crush sur l'histoire de France, on dirait. On sort d'un dernier duel, certes épique, mais plutôt répétitif. Et nous voici avec l'empereur traité par l'accoucheur d'aliens. Bon, on va voir comment Papy nous raconte l'histoire de l'Hexagone. On a envie de savoir si ce boulot est aussi sale que ça. Hein? Vas-y, assieds-toi, approche-toi. Qu'est-ce que tu bois? Un petit café. Vas-y, je vais aller prendre ça. Connard! Monsieur, connard! Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans la vie du connard en vidéo, je suis Joseph Ali et j'ai été regarder avec mon petit frangin Nero, Napoléon de Ridley Scott. Vamonos! General, we are discovered. Good. Mine. De la Révolution à Waterloo, Napoléon vu par Sir Ridley Scott. Voilà. À la photographie, on retrouve un petit peu du style qui rappelle Dernier Duel. Loin d'être désagréable, c'est assez désaturé, parfois un petit peu trop exposé. Et il y a un petit quelque chose qui faisait parfois que l'image était trop impeccable et ça donnait un côté fake. Il y a certaines différences marquées au niveau de l'étalonnage pour souligner les périodes ou les endroits où on est. Et ça, j'ai plutôt bien aimé, même si c'est vrai que c'était pas toujours très beau. Mais bon, globalement, c'est maîtrisé. Il y a quelques beaux plans, particulièrement dans les batailles, même si, je reviendrai un petit peu dessus plus tard, ça manque quand même un peu d'envergure. À la réalisation, il y a la maîtrise. On a une violence visuelle, graphique, assez parlante. Il y a pas mal d'ellipses, mais du coup, ça fait sens avec plutôt la fulgurance de certains événements de la vie de Bonaparte. Mais le dynamisme retombe malheureusement en s'attardant des fois un petit peu trop sur les aspects sentimentaux de la vie ou les aspects amoureux. Et je trouve que le changement de rythme n'était pas forcément très agréable. Il y a une vraie différence de qualité, de dynamique, de rythme entre les scènes. Et en fait, on alterne des fois du très très bon avec du ouais, bof. Et c'est vraiment très très inégal. C'est les montagnes russes et ça m'a pas trop. À la mise en scène, alors ça veut choquer dès le début. On est classique et très efficace, particulièrement comme je le disais dans les scènes politiques ou dans les scènes de bataille. Là, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une réelle efficacité de la part de Papy Ridley. Comme je disais pour la réalisation, le début est très dynamique. Certaines scènes sont très dynamiques et d'autres sont vraiment dans un espèce de faux rythme qui gâche un petit peu le tout. Alors par contre, on n'est jamais dans la subtilité. Ça fait le job, mais alors question subtilité, va falloir repasser. D'ailleurs, question subtilité, le scénario, à l'instar de la mise en scène, lui aussi, il a assassiné la subtilité quand même. Hein. On a un parti pris quand même très prononcé. Ça va assez vite, c'est un petit peu rushé, mais on s'arrête par épisode sur certains moments de la vie de Napoléon. Le truc, c'est que le personnage est quand même... le personnage de Napoléon est pas super bien écrit. Et quand on l'additionne au travail que fait Joaquin Phoenix, ça lui enlève toute
forme d'épaisseur et ça, j'ai vraiment pas aimé. J'ai trouvé que le choix de l'anglais, ouais, c'est comme ça, mais j'ai trouvé que c'était gênant parce que du coup, il n'y a aucune différence de langue entre toutes ces personnes et donc c'est un petit peu curieux et je trouve que ça nuit à la crédibilité du truc. Alors clairement, c'est pas un livre d'histoire, je pense que ça n'a pas la prétention d'être un film réellement historique ou qui peut enseigner l'histoire. Ça va surtout nous parler de l'homme en s'attardant sur certains aspects de sa vie. Alors, l'idée est bonne, mais j'ai trouvé l'exécution plutôt déplaisante et un petit peu grasse. En fait, je trouve qu'ils ont essayé de faire un personnage trop simple, pas assez écrit et qui est pas forcément crédible. C'est-à-dire, je veux dire, le mec, vous nous dites même à la fin du film qu'il a mené 61 batailles, etc. Et le personnage que vous avez écrit est tout sauf un meneur d'hommes. C'est un peu bizarre. Au niveau du casting, Joaquin Phoenix, c'est un très bon acteur. Ça, j'en disconviens pas. C'est un acteur que j'aime beaucoup et dont j'apprécie beaucoup le travail. Sauf que je suis désolé, mais là, j'ai pas vu Napoléon. J'ai vu Joaquin Phoenix, ou plutôt, j'ai vu le travail que Joaquin Phoenix a fait dans Beau is Afraid, un petit peu dans The Joker. Je ne sens aucune différence entre les c'est-à-dire que limite, on peut prendre le Joaquin Phoenix que j'ai vu dans Napoléon, on le transpose dans Beau is Afraid. C'est une de ses hallucinations sous pilule. Donc, j'ai été quand même déçu de la prestation, même si c'est quelqu'un qui travaille très bien, il arrive à faire passer les émotions, etc. Mais là, on était au-delà du cadre de cette espèce de fou un petit peu chelou. Il y avait mieux à faire et j'ai quand même été déçu par la répétitivité de sa prestation. Vanessa Kirby, elle est très monocorde au départ, mais en fin de compte, j'ai vraiment beaucoup apprécié sa prestation. Elle fait preuve de beaucoup d'émotions, de beaucoup de nuances de jeu. Elle a une palette quand même assez étoffée. Et je trouve qu'au final, c'est celle qui livre vraiment et de très très loin la meilleure prestation du film. De toute façon, en réalité, je pense que c'est les batailles et elle, c'était le côté le plus satisfaisant du film parce qu'elle joue vraiment bien. Donc, bravo à elle. Au niveau du reste du casting, ça va, c'est correct sans être transcendant. Il y a des fois, c'est un petit peu théâtral, mais c'est normal et c'est pas excessif. Donc, c'est à mettre au crédit des acteurs. Non, de ce côté-là, ça va. Au niveau des VFX et de l'action, il y a quelques moments qui sont très réussis. J'ai noté quand même 3 trucs où tu grilles les CGI parce que il y a un moment de bataille. Il y a un moment de bataille où vous verrez des boulets de canon arriver. À un moment donné, il y en a un qui est en plein milieu en plus de l'écran. Il est pile dans le champ de force. Donc, du coup, il est projeté à une vitesse qui n'est pas logique en fait. Et on voit vraiment que c'est du CGI. Et j'ai trouvé que ça manquait d'envergure. Il y avait plein de choses qui manquaient de grandes dimensions. On ne sentait pas, malgré ce qu'ils ont voulu faire avec les CGI et les effets, on ne sentait pas le nombre, je ne sentais pas le grandiose du truc. Par contre, comme je disais, les scènes de reconstitution, les batailles en tant que telles, elles sont très bien mises en scène, très bien filmées, très bien chorégraphiées. Et avec Vanessa Kirby, c'était les 2 moments les plus satisfaisants de tout le film. Au niveau de la musique, alors, on alterne entre de très très belles compositions. Il y a des moments du score que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et des chansons qui font vraiment très cliché, surtout quand on est français, quoi, je veux dire. Ça fait super cliché des fois. Donc on a un film qui est quand même très moyen dans tous les compartiments. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'inégalités dans les parties du film, même à l'intérieur même des parties du film, il y a énormément d'inégalités entre les scènes. On a des scènes qui sont très bonnes, des scènes qui sont vraiment pesantes. Du coup, la note, ce sera 5,5 sur 10, mais on s'en fout, moi je suis qu'un connard qui donne son avis. Napoléon, bon, en tant que film à la maison, ça va, c'est pas mauvais. Au cinéma, on voit quand même les erreurs et même au niveau du rythme, on sent qu'il y a des petites erreurs rythmiques, enfin, c'est peut-être pas des erreurs, mais en tout cas, il y a des choses qui sont pas très agréables rythmiquement. On est quand même très axé sur la vie amoureuse et la psyché fantasmée par Ridley Scott de Napoléon. Pas sûr que les personnes qui aiment beaucoup Napoléon apprécient le parti pris vraiment affiché. Et comme je dis, c'est sans subtilité, c'est vas-y que je t'enfourre d'ici, de là, il n'y a pas de souci. C'est très simple. Si vous prêtez attention,
vous verrez que quasiment, à part les soldats, mais il n'est pas respecté et il est quasiment jamais montré comme un meneur d'hommes, comme je le disais. Et vous vous apercevrez que les Anglais, en revanche, que ce soit le duc de Wellington, bon, le tsar de Russie, qui est un peu, voilà, mais eux sont dépeints comme plutôt des bonhommes, surtout le duc de Wellington. Et voilà, donc il y a un parti pris quand même clairement affiché. Alors, même si moi je suis pas un fan de Napoléon, hein, moi personnellement, le code nègre, tout ça, enfin voilà, c'est pas mon délire, tu vois. Alors, si vous êtes fan des films en costume et que vous avez une place pas trop chère, allez-y. Sinon, franchement, alors ça fait mal au cœur parce que c'est Ridley Scott et j'aime beaucoup à la base. Mais franchement, si vous voulez attendre en streaming, c'est pas grave, vous n'allez pas mourir. Quoi qu'il en soit, c'est pas avec ce film-là que vous apprendrez un petit peu d'histoire. De toute façon, on ne peut pas remplacer les livres et la recherche personnelle. Donc voilà, quand les gens me disent « ouais, c'est pas fidèle à l'histoire », on ne peut pas être super fidèle puisque dès le moment où on fait une mise en scène, on a un parti pris, donc on perd la neutralité. Donc, rien ne vaudra les recherches. Donc, est-ce que je le recommande? Ouais, pas forcément. Voilà, ce sera tout pour cet avis en vidéo. N'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire, ça nous permet d'échanger. De toute façon, dites ce que vous voulez en commentaire, c'est toujours très bienvenu. Abonnez-vous, ça vous permet de ne pas manquer les futurs contenus. Mettez des pouces, ça vous permet de me récompenser totalement gratuitement. Vous avez la possibilité de me soutenir de manière plus active. Soit ici même quand le super chat veut bien fonctionner, ou alors de manière plus sûre sur Tipeee ou Paypal. Les liens sont dans la description. Je vous dis à très très vite. D'ici là, take care. Cheers.